éternel Dieu, ce soir, en nous joignant à cette armée céleste, mais également à ces hommes et à ces femmes dispersés à travers les nations qui proclament la grandeur de ton nom, car c'est à cela que tu nous appelles à manifester le fruit de nos lèvres qui confesse la grandeur de ton nom. Tu es Dieu, tu es celui qui nous rassemble encore une fois. Tu nous as dénombrés et tu as permis que nous puissions ce soir être encore là. Tu n'es pas le Dieu des morts, tu es le Dieu des vivants. Et tu as dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Seigneur, en dépit de nos challenges, de nos batailles du quotidien, nous ne voulons pas ne pas te rendre l'honneur qui t'est dû. Le monde nous enseigne à tout, Seigneur, tout honneur. Alors nous avons compris, Seigneur, que tu es digne de recevoir honneur, gloire, puissance et majesté. Tu es notre Abba, tu es notre Père, tu es celui qui est le gardien de nos vies, le protecteur. Tu es celui dont ta main est sur chacun de nous. Merci d'être ce que tu es, notre Père. Merci d'être ce que tu es, notre Seigneur. Merci d'être ce que tu es, notre Sauveur. Merci d'être ce que tu es, notre Libérateur. À qui irions-nous? Pierre a dit cela. Tu as les paroles de la vie. Seigneur, qui pourrait se comparer à toi? Tu es sans égal, tu es sans pareil. Tu es Dieu au-dessus de ce qui peut être nommé Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Ce que prétendent être Dieu, ce sont que des imposteurs. Tu es le seul, le vrai, le véritable. Il n'y a pas d'autre Seigneur, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est toi le maître des temps et des circonstances, créateur du visible et de l'invisible. Nous sommes le fruit de ton amour, nous sommes l'expression de ta grâce. Oui Seigneur, nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Alors reçois notre reconnaissance encore une fois ce soir. Jésus-Christ de Nazareth. À la beauté
ce soir. Dieu te libère. Dieu te guérit. Dieu te relève. Dieu te restaure. Reçois cela maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. La grâce du nom de Jésus. Et tu sors de là. Allégé, libre dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit. La grâce de Dieu est là. Les jours sont brisés par la puissance du nom de Jésus. Et je déclare que l'on soit ainsi maintenant sur ma parole. Je dis maintenant au nom de Jésus. Aucun jour étranger ne subsiste sur toi. Aucun vêtement occulte, mystique, de sorcellerie. Tu sortiras, non. Ça tombe maintenant. Et tu reçois maintenant un manteau de gloire. Un nouveau manteau. Un nouveau vêtement. Reçois cela. Tu es entré avec un vêtement. Un sale vêtement. Un vêtement de tristesse qui t'accable, qui t'oppresse. Maintenant je déclare et je décrète que ce manteau d'humiliation, que ce manteau d'oppression, que ce manteau de malédiction, au nom de Jésus, te quitte maintenant, 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 tous les manteaux étrangers qui pèsent sur ta vie, maintenant te quitte, te quitte, te quitte, te quitte, te quitte, reçois maintenant le manteau de gloire, le manteau de gloire, le manteau de gloire, reçois, 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 au nom de Jésus, tu te montes, de l'humiliation, de l'oppression, la gloire est pour toi maintenant, 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 ce soir, plus à Dieu et au ciel, de te faire goûter à la gloire, alors goûte maintenant, goûte maintenant, goûte maintenant, à la gloire, goûte maintenant, goûte maintenant, à la gloire, il est disponible, ce soir, particulier ce soir, à la goûte, tu goûtes maintenant, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, elle est maintenant, tu goûtes, la gloire, tu es là, les eaux sont agitées et la grâce est disponible ce soir. Alors la grâce est pour toi. Dieu s'est disposé pour toi ce soir. À cause d'une seule personne. Dieu se dispose ce soir. À cause d'un seul nom. Jésus. Jésus. Et ce soir, il a jugé bon de te faire goûter à la gloire de la grâce. De goûter à la gloire de la grâce. De goûter à la gloire de la grâce qui est présente dans ces lieux. Car c'est à toi, Père, encore une fois, par le fruit de nos lèvres, que nous voulons déclarer ce soir qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Avec action de grâce, au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Et tu acclames, acclame, 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 acclame ton miracle, acclame la visitation de Dieu, acclame la gloire de la grâce. La gloire de la gloire de la grâce. Hey!
Et dis-lui, ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore terminé. Non, non, c'est pas terminé. Il y a encore des choses ce soir que tu dois entendre. Pour être délivré de toute forme de mensonge du diable. Sur le deuxième jour de ce séminaire, sur l'autel suprême. Et je vous ai dit que nous allons parler ce soir de serpent. En rapport avec les autels, parlons les serpents de Moïse. En Égypte, dans le désert. Le lien de ces serpents de Moïse avec la question des autels. Maintenant, j'aimerais nous rappeler, parce qu'hier nous avons dit des choses très très importantes. Hier nous avons mis l'accent sur la question de notre identité spirituelle et de la foi. Et nous avons cité un texte qu'on n'a pas lu. Hébreux chapitre 6 verset 12 qui est une clé. Et j'aimerais que nous puissions lire ce texte pour ceux qui n'ont pas pu lire cela chez eux à la maison. Ce texte est la base. Mais également une réponse de Dieu à toutes les questions que vous vous posez sur les promesses de Dieu. Et souvent la question est, mais comment on fait pour posséder l'héritage? Et ce texte nous résume tout simplement le principe. Alors je vais le lire pour vous, Hébreux 6 verset 12. Et je prie que vous ne perdiez jamais de vue ce passage. Il est écrit ceci, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Nous asseoir que Dieu vous bénisse. On dit que c'est par la foi et la persévérance que nous héritons les promesses. Je vous avais dit que il y a des choses que vous n'obtenez pas parce que vous priez mal. Il y a des choses que vous n'obtenez pas parce que vous n'avez pas de la persévérance. Parce que associé à la foi, il y a la persévérance. Et nous avons vu également hier qu'il y a la résistance. Vous priez une fois pour une situation, il n'y a aucun résultat et vous baissez les bras. Mais c'est parce que la Bible attend de nous. On nous parle d'imiter la foi de père. Et ces pères ont hérité les promesses de Dieu par la foi et la persévérance. Donc si vous et moi nous voulons hériter, posséder nos terres, il faut la foi et la persévérance. Et rajouter à la persévérance, il faut la résistance. Parce qu'on a dit que résister au diable avec une foi ferme. Et il s'enfuira loin de vous. Ça veut dire dans l'autre sens que si votre foi n'est pas ferme et que vous ne résistez pas, il va rester au milieu de
vous. Et s'il reste au milieu de vous, il va manifester sa nature et son caractère. Alors s'il manifeste sa nature et son caractère, il va détruire, il va dérober, il va tuer. Voilà pourquoi la Bible dit que vous devez résister. Ce christianisme passif où Dieu fait tout, ce n'est pas le vrai christianisme. Et nous allons voir alors pourquoi l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix, c'est pas pour rendre des hommes paresseux. Non. Ça nous donne les outils pour que toi tu puisses agir. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas t'attendre à Dieu alors que Dieu s'attend à toi. Tu vas t'attendre à Dieu. Seigneur fait, Seigneur fait, Seigneur fait, alors que Dieu veut mieux que toi tu fasses. On a dit résister. On a parlé de Simon hier. Jonas, son père, lorsqu'il est né, Simon, il lui a donné le nom de Simon. Et Simon qui veut dire le roseau, c'est-à-dire celui qui est instable. Les noms qui sont donnés tracent la destinée et confèrent une identité à l'enfant. Alors il a reçu un nom qui parle d'instabilité. C'est l'héritage naturel qu'il a reçu de son père Jonas. Et comme c'est un héritage, il a marché avec cela. Maintenant, jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus. Et Jésus va lui dire que ton père t'a appelé Simon. Il dit, mais moi je te dis que tu es Pierre. Et Jésus qui est un peu, on pourrait dire, le père spirituel, il va le nommer avec une autre identité. Donc il y a une dimension naturelle et une dimension qui est spirituelle. Mais la question est, Simon, est-ce que Simon prend conscience qu'il est devenu Pierre? Parce que Satan réclamera toujours Simon. À cause des alliances de la famille de Jonas. Maintenant, il faut que Simon comprenne qu'il n'est plus rattaché à l'alliance de Jonas. Maintenant, il est devenu Pierre. Le problème de la chrétienté, c'est que les Simons ne prennent pas conscience qu'ils sont devenus Pierre. Et tant que tu ne comprendras pas que tu es devenu une nouvelle création, c'est-à-dire que tu as reçu une nouvelle identité spirituelle. Tant que Simon ne prendra pas conscience qu'il est devenu Pierre, Satan continuera à le réclamer. Il profitera de ton ignorance pour te cribler. Mais Jésus a dit à Pierre, Satan t'a réclamé. Il dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour vous cribler. Il dit, mais moi j'ai prié pour toi, Simon, afin que ta foi ne défaille point. Donc ça veut dire que quand Satan nous réclame et qu'il vous crible, il touche votre foi. Et donc la réponse aux réclamations, c'est la foi. Donc Simon doit prendre conscience qu'il est devenu Pierre. Et Pierre doit prendre conscience qu'il doit maintenant mener un combat qu'on appelle le combat de la foi. Parce que si Pierre ne comprend pas que son combat, c'est le combat de la foi,
comporter comme Simon. Alors que Pierre et Simon, ce n'est pas deux identités pareilles. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. C'est-à-dire un nouvel esprit. C'est-à-dire une nouvelle identité spirituelle. Les choses anciennes qui sont rattachées à Simon sont passées de la Bible. Alors entre le témoignage de Dieu et la réalité, qui a raison? Dieu dit que les choses anciennes sont passées. Il dit voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tant que tu resteras dans la mentalité de Simon, tu vivras les choses anciennes. Mais lorsque tu prendras la mentalité de Pierre, tu vivras les choses nouvelles. Ça veut dire que chaque jour tu dois prendre une décision. Tu te positionnes de quel côté? Du côté de Simon ou bien de Pierre? Dans quel état tu vas te trouver? Tu vas t'appuyer sur ta condition mais sur ta position. Parce que Simon c'est ta condition et Pierre c'est ta position. Alors tu dois faire un choix tous les jours. De quel côté? Quelle voix tu vas entendre? La voix de ta position ou la voix de ta condition? Parce que tous les jours tu entends des voix. Les voix qui te parlent. La question est les voix que tu entends. Ça vient de Simon ou bien ça vient de Pierre? Parce que la voix de Simon te dira que tu ne vas pas y arriver. Tout le monde est malade dans la famille, toi aussi tu vas rester malade. Dans la famille, tout le monde ne réussit pas, ne t'attend pas à la réussite. Le mariage, c'est pas pour notre famille, tu t'attends pas au mariage. Le travail, c'est pas fait pour nous, tu restes dans la médiocrité. Ça, c'est la voix de Simon. Mais de l'autre côté, il y a la voix de Pierre. Et la voix de Pierre, c'est la voix de Christ qui se parle. Qui dit que tu es maintenant mon fils bien-aimé. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Ta place est dans les lieux célestes. Tu as été réconcilié. Tu as été justifié. Tu as été pardonné. Ta vie est cachée maintenant. Il y a la voix de Christ qui te parle aussi. À travers la Bible. Chaque fois que tu lis la Bible, tu as la voix de ta position qui te parle. Qui parle à ton esprit. Qui parle à Pierre. Et Pierre doit écouter la voix de l'esprit. Parce que Simon, il écoute la voix de la famille. Simon, c'est la voix de la tradition. C'est la voix des coutumes. Alors tu vas faire un choix. Quelle voix tu vas écouter? Le problème des hôtels, c'est à ce niveau-là. Il y a des voix, les hôtels, ce sont les voix qui parlent, qui influencent vos vies. Tu entends quelle voix? Les hôtels sont une réalité. Mais qui subit les hôtels? Simon ou Pierre? C'est pas Pierre. Parce que Pierre, sa vie est cachée en Christ en Dieu. Dans les lieux célestes. Simon, il est dans une condition terrestre. Simon, il vit avec ses 5 sens. Simon, il subit les réalités du quotidien. Il est contrôlé par son âme, contrôlé par ses émotions. Il marche selon ce qu'il voit. Il marche selon ce qu'il entend. Ça, c'est Simon. Et Pierre marche différemment.
Il marche selon la parole de Dieu. Il marche selon la parole de Dieu. Et c'est là que vous allez vous rendre compte qu'il y a un combat en vous-même. Il y a un combat. Dans votre vie, il y a le combat de Simon et de Pierre. Les choses, vous êtes dans un combat intérieur. Il y a une bataille entre la chair et l'esprit. Entre Simon et Pierre. Qui va régner? Qui va influencer? Simon, Pierre. Et on a longuement parlé de cela hier. Que les autels sont une réalité. Mais puisqu'on va parler de serpent ce soir, vous devez savoir que tous les autels de nos familles sont contrôlés par la puissance du serpent. Pourquoi nous disons que tous les autels de nos familles, des familles de la terre, sont contrôlés par la puissance du Satan? Tout simplement parce que le serpent ancien dans la Bible, c'est lui qui est le diable. Donc toutes les questions des autels de nos familles sont contrôlées par la puissance de Satan. Qui est Satan, le serpent ancien. Et donc tous les hôtels, il y a une affaire de serpent là-dedans. Donc quand tu fais des crèves avec les serpents te poursuivent, les serpents t'ont mordi, les serpents, c'est normal parce que les hôtels sont fondés sur la puissance du serpent. C'est normal, c'est le serpent qui est la puissance dominatrice des hôtels de nos familles. Voilà pourquoi la parole de Dieu doit régler la question du serpent. Maintenant nous allons lire le premier serpent de Moïse dans Exode chapitre 10. Exode 7. On va le premier serpent. Et à travers cette histoire, vous allez découvrir la sagesse de Dieu. Je suis émerveillé quand je découvre comme ça dans la Bible la sagesse de Dieu. C'est hier, en relisant cette histoire, que j'ai découvert la sagesse de Dieu. C'est une histoire que nous connaissons tous. Mais hier, quand j'ai relu cette histoire, j'ai découvert la sagesse de Dieu. Et j'ai été émerveillé. Alors découvrons cette sagesse de Dieu. Verset 8 du chapitre 7 de Exode. Alors peut-être certains de l'Iran ne vont pas découvrir cette sagesse de Dieu. Je vais vous aider à la découvrir ce soir. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron: si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. N'oubliez pas que qu'est-ce qui devient un serpent? Je vais vous faire réfléchir ce soir. Qu'est-ce qui devient un serpent? C'est un bâton, c'est le bois. Retenez bien ça, c'est un bois qui devient serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela ses sages, des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges
et elles devinrent des serpents. Eux aussi, ils vont prendre le bois qui va devenir serpent. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Et vous allez remarquer qu'ici on dit la verge, pourtant on parle de serpent. Je ne sais pas si vous avez fait attention. On a dit que les deux se sont transformés en serpents. Mais quand on continue la lecture, on dit la verge d'Aaron. Va engloutir la verge des magiciens d'Égypte. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Alors, suivez-moi très bien. Cette histoire, cet événement qui vient de se produire, c'est un événement qui va se produire avant les 10 plaies d'Égypte. Maintenant, écoutez la sagesse de Dieu. Ce que nous venons de lire, ça se passe avant les 10 plaies. Donc ce qui vient de se passer, c'est déjà comme si Dieu annonce déjà la fin avant même le commencement. Parce que Dieu, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il annonce la fin avant le commencement. Cet événement que nous venons de lire annonçait déjà que la puissance de Pharaon sera engloutie par la puissance de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu les plaies d'Égypte. Tu n'as pas attendu même la sortie avec la Pâque. Dès le commencement, il a déjà annoncé les couleurs. Le serpent représentant la puissance satanique occulte de Pharaon. Dès le commencement, Dieu montre déjà qu'il y aura une autre puissance qui va écraser celle de Pharaon. Un serpent qui va manger d'autres serpents. Donc Dieu annonce déjà la fin. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, Dieu a déjà annoncé la fin de l'histoire. J'aimerais vous dire une chose ce soir. Dieu nous annonce la fin avant le commencement. Parce que même quand vous recevez des prophéties et des visions, c'est la fin que Dieu vous montre. Dieu vous montre la fin avant le commencement. Mais parce qu'il sait très bien que s'il ne vous montre pas la fin avant le commencement, vous n'aurez pas la foi. Dieu vous montre la fin pour que vous ayez la foi pour commencer maintenant. C'est-à-dire qu'il nous donne un élément de motivation. Parce que si Dieu ne vous montre pas quelque chose qui va vous motiver, vous ne bougerez pas. Voilà pourquoi souvent vous recevez des prophéties, des paroles de connaissance. J'ai vu ton élévation, Dieu va te bénir. Dieu te montre la fin, moi-même je te donne la foi. Pour qu'à partir de ce que tu as reçu, tu puisses avoir la force de marcher maintenant selon les épreuves que tu vas rencontrer. Dieu avait déjà montré la fin de l'Égypte à travers cet événement. Que ce qui fait la puissance de l'Égypte. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment vous appelez ça, les pharaons, là, leur chapeau, leur toque, je ne sais pas qui parle. Il y a quoi devant là? Le serpent. Le serpent. Donc la puissance de Pharaon a été brisée dès le départ. Voilà pourquoi lorsque nous pensons et que nous regardons à la croix, la croix c'est la fin déjà.
Maintenant, comment, à partir de cette œuvre de la croix, comment tu vas vivre cela dans ton commencement? C'est ça le véritable challenge maintenant. La croix, c'est déjà la fin. Et la fin de l'histoire dit quoi? Dans 1 Jean 3, verset 8, la Bible dit que le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. On dit que le Fils de l'homme a paru, il était manifesté en chair afin de détruire. On a dit afin de détruire les œuvres du diable. Donc la parole s'est faite chair pour détruire les œuvres du diable. Accomplissant ainsi la prophétie de Genèse 3:15. Déclarons que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Oui, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Vous avez dit que même depuis Genèse, Dieu a déjà montré la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est que le serpent, sa tête sera écrasée. La fin de l'histoire, c'est que le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Ça, c'est la fin de l'histoire. Et c'est la vérité que tu dois saisir. La fin de cette histoire, elle est là pour te donner la foi. Quels que soient les hôtels, quelles que soient les puissances sataniques, de vos familles, qu'importe comment les dégâts ont été faits, il y a un serpent qui est supérieur à tous les serpents. Ce serpent-là, il mange les autres serpents. C'est ça l'autel suprême. C'est le serpent de Dieu qui mange les autres serpents. C'est l'autel de Dieu. C'est là sur tous les hôtels. Il y a aucun hôtel qui soit supérieur à l'autel de Golgotha, à l'œuvre de la croix. Aucun serpent. Même s'ils étaient 10, il allait manger les 10. Même s'il était 50, il allait manger les 50. Parce que c'est ça l'autel suprême. Ce que Dieu fait, personne ne peut faire. Donc il nous démontre déjà là. Il y avait 2 serpents. Parce qu'au minimum dans nos familles nous avons 2 serpents. Nous avons le serpent du côté paternel. Le parent de la puissance de notre famille paternelle. Nous avons un autre serpent du côté maternel. Le parent de la puissance du côté maternel. Il y a 2 serpents dans nos familles. Alors, il y a 2 serpents, c'est vrai. Mais un seul serpent a mangé les 2. Ça veut dire que si tu es en Christ Jésus, qu'importe les hôtels de papa, qu'importe les hôtels de maman, il y a un hôtel là, sous lequel tu es maintenant assis et debout. C'est l'hôtel de la croix. Il va appeler tous les hôtels. L'hôtel est supérieur. Le diable était menteur. Il était menteur. Jésus a déjà vaincu Satan. Il est déjà vaincu. Il est déjà vaincu. Parce que nous connaissons déjà la fin de l'histoire. Ne pense pas que Dieu est en train de réfléchir encore. Nous connaissons déjà la fin. Nous connaissons déjà la fin. Déjà à partir de là, tu peux pas avoir peur. Tu ne peux plus avoir peur.
qu'importe les grimaces, les intimidations, que ça vienne du côté de ton père, que ça vienne du côté de ta mère, tu dois résister avec la foi. Mais la foi qui te permet de résister, c'est parce que tu connais déjà la fin de l'histoire. Alors, puisque la foi vient de ce commentaire, l'assurance que tu as pour résister, c'est parce que tu as entendu la bonne nouvelle. Le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et le diable à la croix, il est plus vaincu. La Bible déclare, il a dépouillé les dominations, les principautés. Il les a dépouillés à la croix. Ils ont été dépouillés. C'est la fin de l'histoire. Dépouillé. Et il allait plus loin. Parce que les autels de la famille sont bâtis sur les sacrifices. Sont bâtis sur des paroles de malédiction pour les gens. Les hôtels de famille, c'est comme ça que ça fonctionne. Nous avons également un hôtel. J'aimerais te dire ce soir, ça ne sert à rien d'aller bâtir des hôtels. Dieu a déjà bâti un hôtel pour toi. Et l'hôtel de Dieu est excellent. C'est l'hôtel qui change les destinées. C'est l'hôtel qui te reconnecte à ta destinée. L'hôtel de la croix. Un hôtel où il n'y a que Dieu qui peut bâtir cela. Un hôtel avec un sacrifice dessus. Le sacrifice est sur le bois. Le Fils de l'homme a été crucifié. Et ce sacrifice-là a parlé. On va voir ça demain. Cette parole. Le sacrifice a parlé. Des paroles ont été relâchées. Les hôtels de nos familles, des paroles ont été relâchées. Des paroles de malédiction. Des paroles de malédiction. Des paroles de retard. De limitation. De blocage. De pauvreté. Les paroles ont été relâchées. Mais l'hôtel que Dieu a bâti, il a placé un sacrifice dessus. Sur le bois également. Et il a libéré des paroles. Des paroles de bénédiction. Des paroles qui te libèrent. Des paroles qui t'affranchissent. Des paroles qui te relèvent. Il a parlé. Il n'y a que lui qui est capable. Bâtir un tel hôtel. Tous les autres hôtels sont limités. Un seul hôtel. Bâti par les mains de Dieu. Capable de changer ta destinée. C'est l'hôtel suprême de la croix. Là où le sacrifice est là sur le bois. Et là où les paroles sont relâchées. Pour ta libération. Pour ton salut. Pour ta délivrance. Pour ton relèvement. Pour ton repositionnement. Pour ta bénédiction. Pour ta guérison. Pour ta restauration. Pour ton avancement. Pour ton épanouissement. Pour ta guérison. Pour ta prospérité. Pour ta délivrance. Les paroles ont été relâchées. Voilà pourquoi, lorsque tu regardes au deuxième serpent, le serpent dans le désert, il était touché par les serpents. La mort était là. Et lorsque tu regardes au deuxième serpent, qui a été élevé par Moïse, celui-ci regarde vers lui. Il est guéri, il est restauré, il est délivré. Parce que un autre serpent a donné la vie. Un premier serpent en Égypte a avalé les serpents des Pharisiens et de Pharaon. Le deuxième serpent donnait le salut et la vie. Confirmons encore que l'autel de Dieu reste supérieur. Comme on dit, Azalikolo. Il est au-dessus de tout. Ah oui, tout ce qu'il fait se distingue toujours. Il n'y a pas des à peu près. Ce qui est de
Christ, c'est une malédiction. La bénédiction n'est pas négociable. C'est un droit. Parce que lui s'est fait malédiction. Donc on ne vient pas te dire autre chose. La réalité, c'est pas la vérité. La réalité, c'est pas la vérité. Les attaques de la famille sont réelles. Mais la vérité, c'est que toi, tu n'es plus concerné. Tu n'es plus concerné. Tu n'es plus concerné. C'est réel, c'est vrai. C'est réel, c'est vrai. Toi, tu n'es plus Simon. Tu es Pierre maintenant. Tu es Pierre. Tu es Pierre. Tu es Pierre. Tu es Pierre. Tu n'es plus Simon. C'est Simon qui est concerné. C'est Simon de ta famille sont concernés. Mais toi, tu es un homme à part. Une race à part. Tu es une race à part. Nouvelle création. Un esprit sorti de Dieu. Régénéré. De la race de Dieu. De la nature de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas Simon. Simon est un esclave. Simon marche de la servitude. Pierre est un prince. Pierre est un héritier. Pierre est un roi. Pierre est un sacrificateur. Parce que celui qui nous a aimés, par son sang, il a fait de nous roi, sacrificateur. Roi, sacrificateur. Dieu son Père, il nous a introduits dans l'ordre de Melchisédek, l'ordre des rois sacrificateurs. Tu n'es plus Simon, tu es Pierre. Pierre appartient à l'ordre de Melchisédek, l'ordre des rois sacrificateurs. Roi sacrificateur. Roi sacrificateur. Et c'est ce que tu es. Ce n'est pas une promesse, c'est la vérité. C'est ton identité spirituelle. En Christ, tu n'es pas n'importe qui. En Christ, tu es enfant de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu es un esprit différent. Ce n'est pas une promesse, c'est la vérité. C'est ce que tu es. Un enfant de Dieu. La plus haute distinction que Dieu donne à sa création, c'est la distinction de fils. C'est pas tout le monde qui est fils, mais toi et moi nous le sommes à cause de Jésus. Parce que ce que tu es, c'est bien réel. Nos ministères passeront, nos titres passeront. Apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste, ça passera. Mais quelque chose qui va rester. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Fils de Dieu. Ça va rester. Parce qu'au ciel, c'est le rassemblement. Pas des prophètes, pas des apôtres, pas des pasteurs, pas des évangélistes, mais le rassemblement des fils, des fils, des fils, des fils de Dieu. Alors tu vas être fier d'être enfant de Dieu, fier d'être fils de Dieu. C'est la plus haute distinction que Dieu t'a donnée. Voilà pourquoi on dit que c'est un privilège. C'est un privilège. C'est un privilège. C'est un privilège. C'est la plus haute distinction. Et quand tu accomplis cela, et quand les serpents de ta famille se lèveront, rappelle aux serpents anciens. Golgotha. Quelquefois, tu n'as pas besoin de tout agiter. Rappelle aux serpents anciens. Golgotha. Demande-lui d'entrer dans le souvenir. Satan
Souviens-toi. Il ne voudra pas se souvenir que ça lui rappelle de mauvais souvenirs. Mais il lui souviens-toi de la croix. Souviens-toi de la 6e heure. Lorsqu'il y a eu les ténèbres sur la terre, tu ne t'attendais pas au jugement. Et il y a eu un jugement de la 6e heure à la 9e heure. Tu as été jugé, tu as été dépouillé. Alors Satan, souviens-toi. Et là tu comprendras. Ce n'est pas une affaire de pasteur seulement. Quand tu dis ne touchez pas à mes poings, ne touchez pas à mes Christos, ne touchez pas à mes Christos. Je vais maintenant en Christ, quand tu me rends le point. Alors il a dit maintenant, ne touchez pas à mes Christos, ne touchez pas à mes poings, parce que tu es en Christ. Tu as mis un panneau. Stop. Parce que tu es en Christ. Alors comme le diable est têtu, c'est là où tu nous rentres maintenant dans le combat de la foi. Tu prends tes gants, les gants de la vérité. La grâce et la vérité. Tu prends les gants de la grâce. Tu prends les gants de la vérité. Et tu vas affronter ton adversaire. Appelle la croix. Et pacte l'œuvre de la croix pour toi. C'est ça le vrai combat du croyant. C'est le combat de la foi. Parce que le diable ne supporte pas l'intensité de la foi d'un croyant. C'est pourquoi la Bible dit résister avec une foi ferme. Et il s'enfuira. Il ne restera pas longtemps. Si tu veux qu'il fuit, qu'il quitte ta vie, qu'il quitte le désordre qu'il fait dans ta vie, entre dans le combat de la foi. Cesse de pleurer et de te plaindre. Saisis la vérité et parle la vérité. Proclame la vérité. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tu parles et tu parles la vérité. Et là tu rentres dans la résistance. Et quand il verra que ta détermination, il s'enfuira loin de toi. Alors arrête de pleurer. Arrête de te plaindre. Entre dans le combat. Mais le combat de la foi. Et parle maintenant. Parce que tu as le droit de parler. Il s'est mué. Il a pas ouvert la bouche. Parce qu'il savait que s'il ouvrait la bouche, ça allait être terminé pour toi et moi. Alors il s'est privé de ce droit. Vous avez le droit de parler. Et ça, je vous l'avais déjà dit ici. Christ est devenu muet. Que toi tu puisses parler. Maintenant tu vas parler. Le grand prophète de tous les temps. Que tu as longtemps attendu. Se trouve dans ta bouche. Dans ta bouche. Dans ta bouche. Dans ta bouche. Tu es le prophète majeur de ta propre vie. Tu as le droit de parler. Mais tu ne parles pas pour parler. Tu remplis ta bouche de la vérité. Et tu parles la vérité. Tu remplis la vérité. Tu parles la vérité. Tu remplis la vérité. Et tu parles. Tu parles. Tu parles. Et tu parles encore. C'est ça le combat de la foi. Tu prends la vérité. Et tu parles la vérité. Tu prends la vérité. Et tu parles. Et tu seras agréablement surpris. Comment un beau matin tu te réveilles, il n'y a plus rien. Parce que la foi l'a mis en déroute. Il dit je ne peux plus rester à côté de lui. Parce que la vérité, c'est elle qui nous a franchis. Tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'a franchi. Ne cherche plus à bâtir des hôtels à droite et à gauche.
Regarde à l'autel que Dieu a bâti pour toi. Il est le seul autel. Tu peux manger les autres autels. Grandissons dans la conscience de notre autel. Les gens sont conscients des hôtels de la famille et des totems de la famille. Les gens sont conscients des interdits de la famille. Mais jusqu'à quand le chrétien ne sera-t-il pas conscient également de son hôtel? Vous êtes trop conscient des hôtels de la famille et des totems de la famille. Mais jusqu'à quand serons-nous pas conscients de notre hôtel? Plus vous allez grandir dans la conscience de votre hôtel, plus les peurs et les craintes des autres hôtels, ça va se dissiper. Parce que plus vous regardez à Jésus-Christ, plus ça vous libère de la peur. Moins vous regardez à Jésus, plus vous aurez peur. Plus vous regardez à Jésus, moins vous aurez peur. C'est une équation simple. Le plus et le moins. Plus tu regardes à Jésus, à l'œuvre de la croix, au bienfait de la croix, moins tu vas avoir peur. Mais si inversement, tu regardes moins à la croix, tu es plus concentré sur les problèmes de la famille, les hôtels, les démons, les sorciers, plus tu auras peur. Il a été démontré que, à force de parler des démons, on a peur. On a peur et on commence à les voir partout. Plus vous êtes concentrés sur le royaume des ténèbres, plus vous aurez peur. Moins vous serez concentrés sur le royaume des ténèbres et plus sur le royaume de Christ, moins vous aurez peur. C'est une équation simple. Tu deviens contrôlé par la chose à laquelle tu ne peux se concentrer. Alors si tu es concentré que sur le diable, les sorciers de la famille, les otages de la famille, tu seras contrôlé, manipulé par ça. Je répète que tu es contrôlé par la chose à laquelle tu ne peux se concentrer. Si tu es plus concentré sur le royaume des ténèbres, tu vas être envahi par les ténèbres. Je te dis la vérité. Ça fonctionne comme ça. C'est comme si la concentration attire les choses. C'est comme un aimant, ça attire les choses. Plus tu seras concentré sur l'amour de Dieu, sur le salut de Jésus-Christ, alors tu sentiras l'amour qui vient à toi, la paix qui vient à toi, la joie qui vient à toi, parce que tu es concentré sur ce qui est de Dieu. Si tu es concentré sur ton hôtel, les autres hôtels, ce qui va se passer, tu garderas ta paix. Parce que notre hôtel garantit également notre paix. Quand tu es concentré sur ton hôtel, tu as la paix de Dieu. Et cette paix te permet de traverser l'adversité, les difficultés. Tu as la paix de Dieu. Voilà pourquoi je t'encourage. Cesse de regarder à ce qui ne va pas, à ce qui ne marche pas, aux esprits, aux problèmes de la famille. Oublie ça. Regarde à Jésus, à l'œuvre de Jésus. Il n'est pas venu faire le tourisme sur la terre. Cette œuvre était parfaite, elle était excellente. Regarde à la croix et tu seras libéré. Le choix te revient ce soir. Je vais m'arrêter là. On va prier un petit moment. C'est vrai que les serpents contrôlent la puissance des hôtels de nos familles. Mais le bois a terrassé le serpent. La puissance du serpent a été terrassée à la croix sur le bois.
Sous le poids du calvaire, la puissance de Satan a été détruite, terrassée. Dieu avait déjà annoncé la fin avant le commencement, afin que son peuple et ses enfants prennent cette fin. Parce que l'œuvre de la croix, elle a été faite pour vous communiquer la foi. C'est la croix qui donne la foi. Et la foi que vous recevez de l'œuvre de la croix, c'est elle qui vous permettra de marcher avec Dieu. La foi que vous donne la croix, c'est elle qui vous permettra de terrasser vos ennemis. Donc ça commence par la croix. La foi est communiquée. Reçois cette foi. Et tu marches maintenant avec cette foi. Mais la foi que tu as, elle vient de la croix. C'est la croix qui te donne l'assurance. C'est la croix qui te donne l'audace. C'est la croix qui te donne la paix. C'est la croix qui te donne la vie, la joie. C'est la croix. Nous souffrons, nous sommes tristes, nous sommes malheureux parce que nous avons cessé de regarder à la croix. Alors je me souviens, ce jour-là, le Seigneur m'avait parlé un chien. Il dit, mon peuple a perdu la joie du salut parce que mon peuple ne regarde plus à moi. Il dit que l'église s'est détournée de la croix. Voilà pourquoi quand on va dans l'église, les gens n'ont plus la joie du salut. Alors que l'œuvre de la croix, ça fait partie de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Alors comment la bonne nouvelle ne rend-elle pas heureux les gens? Parce que les gens ne sont plus focalisés sur Jésus. Si les gens ont perdu la joie du salut parce qu'on ne regarde plus à la croix. Les gens ont des peurs et des craintes parce qu'ils ne regardent plus à la croix. Ils sont inquiets de leur lendemain parce qu'ils ne regardent plus à la croix. Alors que Jésus a tout accompli. Il a tout accompli. Qu'est-ce qu'il fera encore d'autre? Il a tout fait. Nourris ta foi de l'œuvre de la croix. Nourris ta foi de ce que Jésus a fait pour toi. Ce n'est que comme ça que tu rends ta foi ferme et forte. Ta foi ne deviendra pas ferme et forte par un autre moyen. Tu veux que ta foi soit ferme et forte. C'est l'œuvre de la croix qui a fermé la foi du croyant. Plus tu regarderas ce que Jésus a fait pour toi, les conséquences de la croix, alors ta foi sera fortifiée. La substance de ta foi vient de la croix. Si tu ne regardes pas la croix perd sa substance. C'est-à-dire si on prenait une image, si on devait gratter feu dans ta foi, on doit retrouver la croix. Quand on fouille dans la foi forte de quelqu'un, on va fouiller et on va découvrir la croix à l'intérieur. Et lorsque tu es faible, on va fouiller, on va voir qu'il n'y a pas la croix à l'intérieur. Toute la différence, c'est la croix de Jésus. Comment tu as compris l'œuvre de la croix? Comment tu t'es approprié cela? Comment tu as gardé cela dans ton cœur? Dieu n'est pas un plaisantin. Dieu parle. C'est une affaire sérieuse. Si l'œuvre de la croix, c'est pour le salut de quiconque croit. On a dit quiconque croit. Le salut de quiconque croit. Quelle que soit la nationalité, la culture, le pays,
la nationalité. Le salut, c'est pour quiconque croit. Et si Dieu dit que c'est pour quiconque croit, c'est que c'est vrai. Alors la chose la plus simple à faire, et nous allons le faire ce soir. La chose elle est simple, mais en même temps difficile. Parce que vous pouvez être délivré de la morsure du serpent. Il ne fallait pas aller donner une offrande. Il ne fallait pas aller en retraite et jeûner. Il fallait faire qu'une seule chose, qui peut être banale mais combien puissante. Il fallait tout simplement faire un petit effort. L'effort de tout simplement relever sa tête et de regarder le serpent d'airain. C'est tout. Alors aujourd'hui, on va dire aux gens, vous voulez être sauvés, croyez en Jésus, regardez à Jésus. On a l'impression que c'est trop simple. Parce qu'on a une définition de la spiritualité qui n'est pas celle de Dieu. Vous allez rentrer dans la plus grande sphère de la spiritualité en faisant quelque chose de très simple. Pas besoin d'aller tuer quelqu'un pour cela. Il faut tout simplement croire. Et c'est tout. Alors tous ceux qui regardaient seulement, vous vous rendez compte que la mort était en train de décimer les gens dans le désert. Un acte banal a arrêté la mort. Ils ont simplement levé la tête. On leur a pas demandé de se concentrer. On leur a pas demandé de jeûner. On leur a seulement demandé de regarder. Et le regarder là c'est simple. Alors aujourd'hui on aura l'impression que c'est pas spirituel. Et pourtant ceux qui sont vécus dans le désert étaient très spirituels. Ils ont regardé seulement. C'est tout. Alors quand la Bible dit croyez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés. Regardez à Jésus. Alors ça semble être simple. Et pourtant c'est la haute spiritualité. La haute spiritualité est très simple. Parce que lorsque tu reçois Jésus, tu rentres dans les sphères de mystère spirituel. Spirituellement tu vas activer des choses. Et tu vas devenir enfant de Dieu. Mais tu es devenu enfant de Dieu par un acte simple. Tu as tout simplement cru. Et c'est tout. La foi est simple. Dieu a fait la chose la plus compliquée, c'est ce que lui il a fait. Maintenant la partie la plus simple, c'est ce que toi tu dois faire. Il te dit crois seulement. Moi j'ai déjà payé le prix. J'ai pris le châtiment qui te donne la paix. Moi j'ai pris le châtiment. Toi je te demande seulement de croire. Ce que j'ai fait pour toi. Parce que moi ce que j'ai fait toi tu ne pouvais pas le faire. La plus grosse part c'est ce que Dieu a fait. Et toi il te dit seulement de croire. Que tu dis oui Seigneur je crois. Retrouvons la foi enfantine des enfants. Il a dit que tu es sauvé si tu crois. Oui je crois Seigneur Jésus. Une foi simple. Mais qui t'introduit dans la plus haute sphère de la spiritualité. Ça commence par la foi en l'œuvre parfaite et achevée de Jésus-Christ de Nazareth. Alors peut-être que tu n'as jamais levé les regards. Ce soir il te donne la possibilité de le faire. Lève ta tête. C'est pas une affaire où je vais à l'église depuis tout petit, ma famille, il ne s'agit pas de ça. Est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Les gens iront en enfer. Pas parce que Dieu les envoie en enfer. Les gens iront en enfer parce qu'ils ont refusé de croire au Fils de Dieu. C'est tout. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas ne le sera pas. Le salut c'est pour tout le monde. Mais pour activer le salut, il faut que tu crois. Si tu crois, le salut est activé.
Si tu ne crois pas, tu vas voir de loin tout simplement les choses. Il aura tout simplement demandé de regarder. Et en tout cas, on aurait pu dire non, on souffre, on a besoin peut-être d'un remède. C'est quoi cette affaire de regarder un roi? Mais pourtant, c'était ça la réponse de Dieu. La réponse de Dieu, elle n'est pas toujours conventionnelle. Elle n'est pas toujours logique. Elle a tout simplement besoin que tu crois. Que tu regardes à Jésus. Dis Seigneur Jésus, cette fois-ci je crois. Je crois. Je crois. C'est tout ce qu'il attend de toi. Que tu lui dises oui. Je crois. La Bible dit qui a cru à ce qui était annoncé. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et le bras de l'Éternel, c'est une personne. C'est Jésus. Qui a cru? Vous voyez, il nous pose des questions simples. Et on revient encore à la fameuse question, est-ce que tu crois? C'est pas est-ce que tu as ressenti quelque chose. C'est tout simplement est-ce que tu crois? Ça n'a pas besoin de tes cinq sens. Ce n'est pas des émotions. Tu as écouté la vérité. Comment cette parole a travaillé en toi? Il te pose juste une seule question. Cette parole que tu as reçue, qui travaille en toi, est-ce que tu crois? Il te demande parce que attends que tu ressens quelque chose, c'est pas de ça dont il est question. Il s'agit de ton cœur. Comment ton cœur réagit-il à la parole que tu as entendue ce soir? Il s'agit de ton cœur. Si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça veut dire que la confession n'est pas suffisante. Peut-être que tu avais confessé les années passées, mais la Bible dit la confession n'est pas suffisante. À la confession tu dois croire dans ton cœur, quand on va venir au plus profond de toi. Je crois, Seigneur. Maintenant mes yeux ont vu ta gloire. Mes yeux perçoivent maintenant mieux ton salut. Oui, je crois en toi, Seigneur. Et tu sortiras d'un religieux pour devenir un véritable fils de Dieu. Et ce soir, c'est l'invitation que le Seigneur te fait maintenant. Un soir particulier, je ne peux pas terminer mes soirées sans vous donner la possibilité de pouvoir vous réconcilier avec Jésus. Parce que la nuit est avancée, le jour approche. Alors je vais te donner la possibilité ce soir de dire oui, je crois en toi. Je crois en toi. Cette fois-ci, je crois qu'il y a une lumière qui est venue dans mon cœur.
Peut-être qu'hier, on m'a fait répéter des paroles, je les ai juste répétées parce que le pasteur m'a demandé de les répéter. Mais ce soir, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. Et la prochaine étape, c'est croire. Si tu crois, tu seras sauvé. Prends un temps de t'examiner toi-même pendant que les semaines allons te le passer. Ce soir est un soir où Dieu veut réconcilier des hommes avec lui. Transformer des ciments en pierre. Transférer des hommes et des femmes du royaume des ténèbres au royaume de lumière. De telle sorte que lorsqu'ils vont te chercher de nouveau dans la famille, ils ne te retrouveront plus spirituellement.